Bonjour et bienvenue sur le canal Le Chemin. Évidemment, je vous partage des aspects de ce chemin dont je vais taire le nom et j'espère que vous-même, du même coup, en regardant la vidéo, vous êtes sur ce chemin qui est difficile à expliquer ou même à étiqueter. Donc, dans la vidéo aujourd'hui, dans la capsule, j'aimerais discuter de plusieurs éléments. Donc, je ne savais pas quel titre mettre, mais certainement, c'est un élément que, pour moi, dans mon cheminement, a été très, très, très important et ça relate à une force supérieure ou une intelligence extrême ou le tout-puissant ou même, on pourrait dire, la foi. Donc, c'est de croire à ce qu'on ne voit pas encore, n'est-ce pas? Donc, j'ai discuté précédemment dans les capsules de codépendance. Donc, je vous informe, la codépendance, c'était juste une petite introduction, mais des gens qui sont dépendants peuvent suivre, disons, les alcooliques anonymes, 12 étapes. Les 12 étapes sont les mêmes, puis il y a des groupes de support pour même les gens qui sont codépendants de différents troubles. Donc, il y a les joueurs anonymes, pour le joueur compulsif, les mêmes 12 étapes. Mais ensuite, il y a les codépendants de joueurs anonymes, ou pour les familles, ou pour les supporter. Pardon, je tiens mon téléphone avec ma main, ça peut être un petit peu difficile d'avoir une image stable aujourd'hui. Donc, la suite, donc, avec les 12 étapes, il y a un certain processus de découverte vers, disons, le divin ou l'infini ou la source de support. Puis j'en parle aujourd'hui parce que je pense que ça fait partie d'une de mes missions de vie, que c'est très difficile pour moi à conceptualiser, visualiser et accepter. Le résultat étant de se sentir, pour moi, de me sentir isolé. Euh, Règle générale, à parler à des amis, à des proches, pardon, je me rends compte que je ne suis pas nécessairement seul dans cette situation. Donc, c'est de développer la foi, finalement. La grande foi. Et je parle pas de religion organisée, je parle pas non plus de secte, de dogme ou de façon de penser précise à la foi en quelqu'un ou quelque chose. C'est encore plus général. Donc, voici. Dans les 12 étapes, connu des alcooliques anonymes. Je résume parce que je lisais le livre de Russell Brand, qui résume, c'est Recovery, le nom du livre, le titre. Et puis, la première étape, évidemment, juste d'admettre qu'on a un problème. Donc, dire, y a-t-il un problème? Est-ce qu'il y a des aspects, des endroits dans la vie où il y a un blocage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Et particulièrement si c'est omniprésent au travers plusieurs différentes relations, plusieurs différents aspects. Donc, le travail, la famille, les amis. Donc, si la réponse est oui, on continue. Si c'est non, il n'y a pas de problème, ben, le processus termine et c'est aussi simple que ça. Si c'est oui, la deuxième étape, en résumé, et puis naturellement, s'il y a des gens qui font les 12 étapes, c'est ma propre interprétation, ma propre version qui n'est pas nécessairement universelle. Mais pour moi, la deuxième étape est de dire, ben, crois-tu, sachant on a enlevé le déni de ton problème, qui peut être le jeu excessif, l'alcool ou la codépendance ou les drogues ou le travail ou même le sexe. Il y a des gens qui ont des addictions au sexe. Vu que tu as un problème, est-ce que tu crois que ton plan de vie, la façon que tu fonctionnes, ce que tu comprends, tes pensées, tes coutumes, ton plan, ta stratégie pour survivre, est-ce que tu crois que c'est cette façon-là qui va t'apporter à régler le problème qu'on a défini dans l'étape 1? Donc, dans l'étape 2, si on répond effectivement, ma façon de faire, j'avoue maintenant que ça ne pourra pas régler le problème parce que si j'avais eu la solution ou les solutions, le problème serait déjà réglé. Donc, ça, c'est l'étape 2. Mais dans les termes des 12 étapes de l'alcoolique anonyme, euh, on peut voir que l'étape 2, sous-jacent à ça, ça débloque une espèce de pont entre soi et une force beaucoup plus grande. N'est-ce pas? Donc, c'est dire, ben, le Tout-Puissant ou tout ça, c'est-à-dire si le plan ne vient pas de moi, il doit venir d'ailleurs, donc il y a probablement quelque chose qui peut m'aider à faire face à ça. Peut-être. Donc ça, c'est étape 2, c'est peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose de plus, une force, une intelligence supérieure qui pourrait m'aider à me sortir du pétrin. Peut-être. Donc, dans l'étape 2, moi-même, en lisant le livre de Russell Brand,
il y a une définition de cette intelligence supérieure-là qu'on doit faire. C'est qu'est-ce que c'est? Et puis pour employer des mots qui, je pense, qui ont certaines résonances avec des gens qui sont peut-être à connotation négative, c'est de dire, ben, c'est Dieu. Mais si Dieu, ça fonctionne pas, on peut dire c'est la conscience ou c'est la présence. Parce que présence n'a pas vraiment de... Il n'y a rien de péjoratif avec le mot présence, n'est-ce pas? En tout cas, pas à ma connaissance, du moins. Donc, en disant ce qu'est la présence, ben moi, je vais, en l'écrivant, moi, je vais la résumer pour moi-même parce que ça résonne avec moi. Mais chaque personne crée sa propre définition. Donc, comment est-ce que je définis l'intelligence supérieure, le divin? Bien, je me dis, il y a des galaxies qui se forment, il y a des étoiles, il y a des nuages de poussière, il y a des planètes qui se forment, puis il y a des abeilles qui butinent, puis tout ça continue, même si personne n'en témoigne, tout ce bel univers-là continue à s'animer. Qu'est-ce qui anime le tout? Ben, c'est Dieu. Ça c'est pour moi. Peut-être que ça ne résonne pas avec tout le monde. Donc, c'est ce qui a vraiment frappé une corde sensible chez moi. Et ensuite, l'autre étape, c'est de dire, OK, ben évidemment, ça, c'est partout. Est-ce que tu te considères détaché du tout? Ben, c'est non. Probablement, si tu définis Dieu dans une façon qui est très intuitive pour toi, ben ça va faire en sorte que tu vas te réaliser que toi, tu n'es pas à part du tout. Donc, maintenant, après que tu as défini le divin, définis ta connexion, définis ton pont. Donc, moi, je le mets aussi dans la caméra, je le mets dans des termes à moi. Je dis, ben, je pense qu'une partie de moi que je pourrais appeler mon subconscient, ou ce que je pourrais appeler mon moi transcendant, ou même en anglais, ils disent higher self. Les gens pourraient dire mon âme, sans qu'il y ait une connotation religieuse. Je peux dire mon âme est connectée à ce tout. Oh. Donc, c'est très ambigu, très difficile à décrire, puisque dans l'étape 1, on avoue qu'on a un problème. Dans l'étape 2, on dit peut-être, je crois qu'il y a quelque chose d'autre qui fait en sorte que c'est clair que mon plan ne fonctionnera pas et je peux peut-être commencer à croire. Donc, la façon que l'étape 2 est formulée, c'est We came to believe. Donc, j'ai été poussé à croire qu'il y a peut-être une forme d'intelligence supérieure ou un tout-puissant qui pourrait peut-être m'aider à régler mon problème. Ensuite, c'est dans l'étape 3 où finalement on dit, OK, j'ai un problème. Deuxièmement, mon plan ne fonctionnera pas. Y a-t-il une intervention divine, s'il vous plaît? Ensuite, l'étape 3, c'est là où on dit, oui, je lâche prise et je décide de rendre ma vie et mon libre arbitre et mes choix dans les mains de cette intelligence. Et en anglais, ils disent turn over our will and our lives to the hands of God as I understand God. Donc encore, c'est pas un Dieu catholique ou protestant ou musulman ou juif ou bouddhiste. C'est simplement ça. Donc je reçois un appel sur mon téléphone, je dois y aller. Mais j'espère que vous êtes sur le chemin, que cette vidéo vous a plu. Merci.